Merci pour cette accueil de Marseille sur la glace ce soir. Merci à tous d'être encore avec nous ce soir à Marseille. Bonsoir, faites du bruit. Ce soir, il faut qu'on monte un cran ce soir à Marseille. Ce soir, alors pour la France, du coup, on vous disait Julien Djonka en titulaire, quelques changements avec la montée de Mathias Bachelet sur la première ligne à la place de Guillaume Leclerc. L'arrivée des frères d'Air aussi sur cette seconde ligne avec l'absence de Nico Laritz qui était centre de la deuxième ligne. Leclerc du coup sur la troisième avec Enzo Carri qui descend d'un bloc. Et le quatrième qui ne bouge pas en défense, pas de mouvement, par contre on reste stable. Et côté suisse, on aura donc Stéphane Charlin qui commencera. Pas de changement côté suisse, à part l'attaquant Simic qui va rentrer sur la quatrième ligne, sur l'aile. À la place de Marco Miranda. Tout à fait, et on aura en capitaine donc Tim Tierney, et il sera assisté par Sven Saint-Taylor et Grégory Hoffman en assistant. Ouais, les capitaines assistants des deux côtés qui ne changent pas. On a toujours Louis Boudon côté français, assisté d'Hugo Gallet et de Anthony Reck. Alors si les premiers mouvements ont déjà été connus dans l'effectif suisse côté français au niveau des internationaux, on n'a pas encore sur cette équipe trop d'infos. Juste quelques joueurs qui ont été annoncés restants dans leur club. Notamment Tony Reck encore sous contrat du côté de Rouen ou côté marseillais. Joubert Colotti blessé qui n'est pas là mais aussi annoncé restant, et en défense Fabien Bourgeois pour les Spartiates. Les autres clubs n'ont pas forcément encore commencé à annoncer les mercatos. On a quelques mouvements en France du côté de Nice pour l'instant. Sergi qui annonce quelques reconductions. C'est timide pour l'instant. Ouais, on est encore tôt dans la saison. Les clubs ont laissé prennent le temps. Pour l'instant, c'est quelques départs annoncés dans certains clubs. Et puis on va attendre les championnats du monde aussi qui arrivent dans un mois en général pour garder un peu d'actu pour l'été. Une saison qui s'est finie très tôt cette année pour la Ligue Magnus. Pour laisser la place à l'équipe de France qui va être dans une poule très relevée pendant ces championnats du monde à venir. Et qui aura pour objectif bien entendu de se maintenir. Et ça passe par des matchs comme ce soir contre la Suisse. On l'a vu un petit peu hier. Ça sera un petit peu ce type-là de match. Il faudra aller chercher les petits détails, les petites miettes qui seront laissées par les grosses équipes. Allez, le coup d'envoi qui va démarrer. Boudon à la mise au jeu entre Sven Taylor côté suisse. On prend les mêmes qu'il y a vraiment là pour le coup. On recommence. Là, donc la France au mondiaux qui vont faire à l'Autriche, au Canada, la Finlande, la Lettonie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède. Un peu dans le désordre, mais vous les avez. Et les Français qui ont gagné la mise au jeu et qui sont allés s'installer directement dans le camp suisse. Et ça va repartir là. Pour les Blancs. Ouais, la mauvaise tentative de passe du Gallet qui a intercepté. Les Suisses qui arrivent à rester avec Saint-Taylor. Janka qui est sorti de sa cage, ça a failli être compliqué. Et les Suisses qui vont garder le palais dans la zone. Gallet bien pris. Saint-Taylor encore qui vient faire les efforts contre la bande. Et pour l'instant c'est le même schéma qui est en train de se reproduire que hier. Non, on a très rapidement les Suisses qui commencent à venir s'installer, à faire tourner. Carrière bien placée. Le revers, bel arrêt de Janka. Pour l'instant on a l'air d'attaquer quand même un peu plus la cage avant de tirer. Ouais. Et on a vu beaucoup de tirs lointains sur Quentin Papillon. Alors que là on a tenté une passe transversale vers Marchon. Il fallait qu'il reste en fond de glace, il va peut-être pouvoir être récupéré. Non. Alors que côté français on n'a toujours pas pu changer les lignes. Ça fait 1 minute 30 sur la glace, c'est long. C'est bon, ça y est.
Flavien qui a amené le palais dans la zone suisse mais qui a de suite perdu. Lorca au duel contre Moy. Spinozzi qui va peut-être pouvoir sortir ce palais. Non, ça reste derrière la cage pour les Suisses. Bien pris par Ramel et Fasini pour Spinozzi, on a été gênés. Et les Suisses qui s'installent, qui font tourner. Et un premier appel, l'arrêt pour Julien Junca. Et ça sort côté suisse. Un nouvel arrêt de la mitaine, Woutrich qui était venu s'avancer un peu seul, qui a essayé de chercher la lucarne au-dessus de l'épaule de Junca. Avec son gabarit, Junca qui est bien venu fermer la cage. Le schéma était bon et les Français se sont fait un petit peu avoir là-dessus, un petit peu en retard. Allez, ça sort côté français cette fois-ci. On va essayer de sortir rapidement de la zone. C'est le cas, Enzo Cari qui fait l'entrée en zone. Un prix un peu fort contre la bande, Enzo Cari qui se relève. Déjà en déséquilibre au moment de la mise en échec. Et les Français qui sont installés. On a vu hier les mises en échec un peu dures suisses, pas forcément être sifflées pendant le match. Les Français qui ont été un peu plus pris par la patrouille. Très peu de coups de sifflet hier soir d'ailleurs. Quelques pénalités côté français mais qui ont été plutôt bien gérées. Aucun but sur les situations de powerplay ou d'infériorité hier. Attention là, le palais qui est passé entre les jambes de Schmitt et qui est récupéré par Gallet. On va essayer de ressortir là-dessus. Gallet bien pris. Et ça ressort côté Le Born. Boudon. Ouais, il a fallu l'intervention des gardiens suisses et ça va être un dégagement interdit. On va avoir Charlin qui se met dans son match tranquillement. Allez, mise au jeu intéressante pour les Français. Ça va sortir pour les Français. Thiers mais qui arrive sur l'arbitre. Avec derrière la cage. Oh, on a bien fait le tour. Bien revenu dans l'enclave. Gros arrêt réflexe pour Charlin qui est venu vite coller sa jambière sur ce tir. Ouais, et les Français qui ont encore une possibilité là, entrer en zone de Lorca. Et ça va ressortir. Palais qui reste en possession des Français avec Kevin Spinozzi. On a temporisé un peu au côté français, on est en train de changer la ligne. On n'a pas voulu prendre de risques. Les Français qui vont très certainement vouloir un peu plus prendre leur temps que hier. C'est Jurek Trey en interview qui nous disait aussi vouloir se concentrer sur l'aspect défensif et que ces joueurs aient beaucoup plus de facilité à prendre des décisions rapidement pour sortir des zones et créer de l'offensive. Ouais, des matchs contre des grosses équipes comme la Suisse sont là pour faire travailler aussi défensivement les Français. Allez, les Suisses qui sont revenus dans la zone avec Sven Teller. Sven Teller qui garde ce palais, qui va essayer de trouver une bonne ligne de passe. Ça circule là derrière la cage. Et les Suisses qui vont devoir ressortir. Passe mal assuré. Flavien Der avait bien suivi. Et l'échec avant qui se met en place côté français. Allez, les Suisses qui essaient de relancer Leclerc qui était bien présent. Et les Suisses qui vont pouvoir repartir de derrière. Leur gardien a été vigilant là-dessus. Alors pour l'équipe de France, on a 2 matchs la semaine prochaine contre la Norvège où là on va peut-être plus travailler offensivement avec peut-être des arrivées aussi de joueurs d'autres championnats qui auraient fini la saison. Alors beaucoup de blessés aussi pour l'équipe de France cette année, ça va être un peu compliqué. Est-ce qu'on pourrait pas voir l'arrivée d'un certain Stéphane Dacosta? Ouais, la saison était finie côté russe. Pour lui en tout cas. Côté de la Russie pour l'automobiliste. Où il joue. Attention, et là les Suisses qui sont dans une bonne position. Tyler Moy encore qui est meilleur, qui est venu essayer de faire parler à technique. Ouais, et Junca qui a été un petit peu déstabilisé par le nombre de joueurs qui lui sont tombés dessus. Ouais, 3-4 joueurs devant lui alors que les Français, Tyler Moy hier s'est créé un but tout seul, donc tout de suite 2 joueurs étaient venus sur l'attaquant suisse. Allez, Doué qui a essayé de faire l'entrée en zone, malheureusement pas suivi. Et les Suisses qui vont pouvoir repartir de l'avant.
Bader, on va jouer derrière la cage. C'est récupéré par Lorca qui va pouvoir relancer avec Spinozzi. Passe très puissante là pour Doué. Du côté de français, on voit les défenseurs qui essaient de gêner les déplacements sans palais des joueurs suisses. Alors attention à ne pas se mettre à la faute. Et il me semble que les Suisses essayent de jouer différemment par rapport à hier. On essaye beaucoup plus de mettre le palais derrière la cage pour ensuite aller le chercher et créer une opportunité. Ouais, pour l'instant c'est moins de contrôle, on envoie beaucoup plus le palais au fond aussi, ce qui permet aux Bleus de récupérer ce palais, de ressortir un peu plus en contrôle. Ce qui est le cas maintenant. Ça part sur Rec. Ah, et le palais qui sort. Alors que suite à la mésaventurière, un jeune supporter qui a été touché sans gravité heureusement par un palais, on a fermé les portes sur les deux bancs. Ouais. Allez, on va repartir sur une mise au jeu dans la zone des Français. Les Français qui se sont bien débrouillés sur cet aspect du jeu hier. Il va falloir confirmer. Alors que là, la ligne voulait changer, on leur a interdit de changer, il me semble, aux Français, puisque le palais était sorti des limites quand même, involontairement, mais sorti par la France. Le tir de Dionisio à la bleue qui est passé juste à côté. Et Buche qui va tenter de partir au contre, un peu court. Alors que Simic a été trouvé là dans l'intervalle. Simic, 13e attaquant et buteur quand même. Ouais. Et les Suisses qui font le tour. De Nico qui va essayer de trouver son autre défenseur. On cherche le tir. Ah et voilà. Et voilà sur le rebond. Ouverture du score pour le capitaine Tim Berny. Un rebond là sur le tir de Michel Ramel ou Thierry Bader, il me semble. Pas nécessairement l'action la plus dangereuse, mais au final avec ce rebond heureux pour l'attaquant suisse, ça fait 1-0. Bon, on va voir, c'est le tir, c'est Table qui avait été servi juste avant par son capitaine qui a envoyé un gros slap et sur le rebond. Tim Berny qui a bien suivi. Allez, ça repart et c'est gagné par les Suisses qui vont pouvoir retenter quelque chose là très rapidement. Alors qu'il y a un gros duel. À 6 minutes entre les mains des de but pour l'équipe de Suisse, gagné par le Marseillais donc. Par le numéro 56, Berny Tim, assisté du numéro 40, Allez, ça repart pour Leclerc. Du numéro 15, Gallet. Hoffman Grégory. Qui ne trouve pas Enzo Cari. Team Switzerland, number 56, Berny Tim. Et les Suisses qui prennent le temps pour annihiler le forecheck français. Gros tir là-dessus de Hoffman. Et Juncker était bien vigilant. Et Doué qui fait l'effort là pour aller chercher ce palais. Pas de passage à vide. Flo Doué qui les connaît bien, ces Suisses qui évoluent dans le championnat, dans la National League. Qui fait pas de cadeau. Joubert là qui a donné de sa personne là-dessus. C'est un peu dans le dos par Bariano. Ouais. Mais il n'y avait pas de balustrade fort heureusement pour l'attaquant marseillais de cette équipe de France. Allez, Bachelet qui a pu faire une entrée en zone, ça arrive sur Bourgeois. Bourgeois qui s'est un peu emmêlé les pinceaux, pas forcément habitué dans cette position en tant que défenseur. Et Bachelet qui a récupéré ce palais qui va pouvoir essayer de jouer. Ça va revenir sur Bourgeois qui remet au fond. Rec est présent. Et on essaye de se sortir de ce petit périmètre là côté français. Bourgeois derrière la cage qui remet à Rec. On trouve pas la solution là côté français. On essaye de chercher l'enclave. C'était bien tenté ça. Bourgeois qui était venu devant le slot, c'est appelé la passe de Louis Boudon. Ouais, bien passé là-dessus. Ça va repartir côté français. Déjà le temps de possession de palais est déjà bien plus intéressant là pour les Français que par rapport à hier. On a une autre physionomie sur ce début de match. Les Français qui sont un peu plus avec le contrôle du palais. Après peut-être une stratégie suisse aussi. Ouais. De travailler en laissant un peu plus le palais à l'adversaire. C'est peut-être voulu aussi
Et les Suisses Par là, le staff. qui jouent vraiment en contre. Et il y a de la vitesse côté suisse. Fazzini qui rate complètement son lancer. Pour le coup, Schmitt en face qui part tout seul. Qui remet au fond. On va essayer d'aller faire le forecheck là. Ça va ressortir côté suisse. Oh là là, ça repart Fazzini encore. à nouveau Fazzini. tout seul, Fazzini. Oh l'arrêt, magnifique. Sublime Julien Junka Magnifique Julien Janka. qui a attendu, qui a fini sur les fesses en arrière et qui a réussi quand même à déployer son envergure pour venir choper ce palais de la mitaine. Il me semble que Fazzini hier a eu le même 1 contre 1 contre Papillon et il l'avait mis. Et là cette fois-ci Julien Janka qui est déterminant avec cet arrêt et qui garde la France à une longueur de retard. Ouais, tout à fait, hein, c'est Fazzini qui risque d'en faire des cauchemars Ah oui là. alors qu'on s'est emballé au niveau du tableau d'affichage. Alors il n'y a pas un 0 pour la Suisse, le but n'a pas été marqué sur cette action. Mais il y a eu un but avant. Il y a déjà eu un but avant. Excusez-moi, je m'y perds. Et les Suisses là qui tentent une approche. Tir raté. Et les Français qui vont pouvoir ressortir. Leclerc qui se bat contre Simic, mais ça ressort. Coudry qui joue avec Bourgeois un petit peu seul. On va faire le changement de ligne à côté français. Et Coulot qui va faire l'entrée en zone, qui met au fond. Compliqué un petit peu tout seul là-dessus. Ça va peut-être payer pour les Français, c'est récupéré. Joubert. Ah, dommage, Le Borgne. Ouais, qui dévisse un peu son tir, Le Borgne un peu trop en arrière. Il était en déséquilibre, ouais. C'est les Suisses qui ont du mal à s'en sortir là. Fortier qui est bon. Bon, ça y est, c'est bon. Dionisio qui a réussi à sortir ce palais. Tout à fait. Attention, il y a un joueur français qui est par terre. Hoffman qui va pouvoir récupérer ce palais. On est à Marseille, désolé. Allez, les Suisses qui sont bien installés. Gros shoot. Mais pas de trafic devant Julien Janka. Arrêt facile pour le gardien qui évolue actuellement en Slovaquie. Ouais, du côté de Michalovs. C'est un peu compliqué pour Junka qui a alterné quand même les départs et les matchs sur le banc. 91% d'arrêt quand même en 34 rencontres jouées. Qui a connu un petit bout d'aventure américaine et qui a décidé finalement de revenir en Europe dans une ligue très attrayante qu'est la Slovaquie. Ouais, le hockey slovaque en pleine reconstruction. Complètement, ouais. Il y a de très belles opportunités là-bas. Et Julien Janka l'a bien compris. Alors que les Français là se retrouvent un petit peu sur la reculade. Charles Schmitt qui joue sur Boudon, balle est perdue. Balle est perdue au milieu de la glace. Ouais, Boudon qui était un peu court, qui a manqué son contrôle. Et les Suisses tout de suite qui sont à nouveau dangereux. Allez, les Suisses sont installés là, Chanton. Ouais, Bien pris par Rec. petite mésentente avec Baragano qui gardait le palais à l'arrière alors que Chanton s'était avancé sur la glace déjà. Allez, Rec qui retrouve Gallet. Bachelet là dans le coin. Encore Gallet qui lance. Boudon s'était repoussé. Oh là là, c'est dommage. Bel arrêt là, de Charlin sur le tir-bout portant de Boudon. Repoussé, Bachelet qui passe à côté derrière. Très bonne activité là devant la cage, c'est ça qu'il nous faut. Et on n'en était pas loin là. Alors que les Suisses remettent directement le palais dans la zone française avec Bader. Allez, les Suisses qui sont en train de s'installer. Non, ça va ressortir là. Un mauvais contrôle pour Ramel. Qui s'était retrouvé en position de défenseur. Les Français qui ont voulu changer de ligne, ça a été un petit peu trop rapide là. Allez, pris ça au duel. Attention. Ouais, c'est physique contre bande, Bourgeois. Bourgeois bien défendu là-dessus. Pas de pénalité. Fazzini qui a une belle position. Gros tir. Et Ouais, qui est arrivé au niveau du visage, Jonka qui est venu mettre les deux bras devant son masque pour se protéger, qui a réussi à repousser ce palais. Ouais. Et il va falloir faire attention parce que les Suisses arrivent vraiment à se retrouver dans des zones dangereuses. Alors qu'on a eu un block shot aussi de Bourgeois. Et nouvelle sortie du bouclier par Jonka. Ouais, et Fazzini qui lance énormément
Il est dans sa dynamique de hier soir, élu homme du match côté. Allez, mise au jeu importante là pour les Français. On est dans la zone défensive. Et ça va sortir côté français. Et on va pouvoir se dégager. Enzo Carri qui rate la sortie de zone. Cette fois-ci, ça sera validé par Coudry alors qu'il y a un joueur suisse qui a voulu rentrer sur le banc français. Bien accueilli. Tebel. Ouais, Joseph Taibol qui est allé visiter un peu le banc suisse et les jambières de Martin Écart. Et assez bien reçu d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Allez, les Français qui arrivent à sortir encore ce palais. Allez, Leclerc. L'entrée en zone, Enzo Carri à la limite. Du hors-jeu. Poussé dans le dos. Et on siffle une passe à la main française. Enzo Carri qui essaie de contrôler ce palais à la main. C'est touché derrière par Guillaume Leclerc. La mise en jeu qui va être récupérée par les Bleus, Baptiste Joubert, pardon. Dépossédé du palais par la défense suisse. Ouais, les Suisses qui sont... Oh, et la belle interception là, de Paul Joubert, le Marseillais, c'est dommage. On n'a pas pu en profiter là-dessus. Hoffman à la relance, qui va chercher une solution. Dionisio. Ouais, qui va pouvoir faire l'entrée en zone. Et Coulot, comme on le connaît bien à Marseille, qui va mettre en mise en échec. Et Joubert, qui amorce la contre-attaque. Un contre un bien pris par Guesser. Ouais, Joubert qui se bat bien, on le connaît lui aussi. Ah, il s'est salué hier avec Marc Marchand. Et on va avoir un arrêt de jeu, on va pouvoir changer de ligne des deux côtés. C'est la ligne de Bachelet, Rec et Boudon qui arrivent. Premier bloc français sur la glace. Premier bloc, on va peut-être essayer d'avoir un petit peu d'action là dans la zone suisse. Ouais, Rec qui a pu sortir ce palais. Les Français le conservent. Boudon derrière la cage. Qui a glissé, Charge Bachelet un en peu haute renfort. de Carreur. Qui visait un peu la tête du Français. Et les Sans Français qui gravité. arrivent. Regardez, non. Les Suisses qui arrivent à ressortir. Et attention, là, il y a une bonne possibilité de contre-attaque. Rohrbach, on cherchait la lucarne opposée, ça passe à côté, ça ressort. Ouais, coup de tir très puissant de Rohrbach qui est passé à côté. Et Bernier qui va faire l'entrée en zone. Les entrées en zone qui sont vraiment très limites par moment. Ouais, avec la Fazzini qui continue à faire l'effort alors qu'il est hors jeu, qui n'avait pas vu le signal de l'arbitre. Et les Français qui vont pouvoir en profiter et se relancer là-dessus. Aurélien Der un peu accroché, Bruch aussi, c'est la première pénalité seule, il me semble, sifflée contre les Suisses en 2 matchs. Absolument, ouais. Ça va être la première situation de supériorité numérique là pour les Français sur les 2 matchs de préparation contre la Suisse. Ouais, c'est l'homme du match d'hier, Luca Fazzini, qui est pris par la patrouille. Et on va pouvoir apprécier maintenant le système français qui va être mis en place. Aurélien Der, Rec, Boudon sur la glace. Leclerc égalé, complète. Allez, derrière les bleus, les Cette amis, ligne, on verra peut-être Aurélien Der avec son gabarit qui va aller venir se mettre devant la cage. Et on va laisser jouer avec un peu plus de technique. Voilà, c'est ça Aurélien Der qui va se passer devant la cage. Et c'est sorti côté français, Rec en possession du À 15 palais. minutes et 21 secondes, 2 minutes de pénalité. Au Premier lancé, c'est contré par les Suisses et qui vont avoir une possibilité là de contre. Suisse pour cinglage. Ouais, Ritzmann qui est venu monter le palais, qui s'est rendu à Der en zone neutre. Ouais, très belle passe pour Der. Et le palais qui reste un petit peu par miracle là dans la zone. Anthony Ouais, Rec il a dans réussi, une bonne c'est- position de lancer. Et le but Ah, le but. Toto Rec, magnifique. On va monter les
Magnifique but. Le défenseur suisse qui était devant lui a masqué le gardien. Et la France qui n'a toujours pas encaissé de but en infériorité numérique, mais qui marque en supériorité numérique. Ouais, après seulement 34 secondes de supériorité numérique, c'est très efficace. Ah oui, le palais qui est passé entre les jambes du défenseur suisse. Ouais, c'est touché un peu par Charlin qui n'arrive pas à avoir la mitaine assez forte pour garder ce palais. Et la France qui revient donc au score avec encore 4 minutes de jeu à jouer. Allez, le palais qui ressort côté suisse. Avec une passe pour Gallet, une pour Leclerc sur ce but. Pour l'équipe de France, marqué par le numéro 81, Rech Anthony, assisté du numéro Allez, 8, Bourgeois et Gallet Coulot. Hugo, et du numéro 22. À la bataille Leclerc derrière la Guillaume. cage. Goal for Team France. C'est Hoffman qui arrive à sortir le palais. Attention là, il y a des hommes libres côté suisse. Assisted by number Hoffman en 22. bonne position. Oh là là. Le Ouais. tir de Saint-Hilaire qui passe juste à côté. C'est récupéré. Les Suisses qui recherchent énormément la passe transversale et l'espace libre derrière le gardien. Complètement une autre stratégie par rapport à hier. Et Fabien Bourgeois qui va être à la bagarre là. Ça ressort côté suisse. Oh là là. Petite erreur de Berny qui Ouais. perd ce palais. Le mauvais contrôle et ça va peut-être pouvoir profiter. Baptiste Bruch, un peu court, bien gêné par le capitaine suisse qui s'était rattrapé. Et Bruch à nouveau qui essaie de servir Carré comme hier. Ouais. Les deux ailiers de Bordeaux qui combinent bien ensemble. Le Carré qui s'est retrouvé au sol. Gallet qui lutte là pour le palais. Orbach qui arrive à sortir ce palais. Attention, les Suisses là, ils sont dans une bonne position. Le bon contre. Un gros bloc shot Leclerc. Guillaume Leclerc qui s'est pas enlevé de la trajectoire. On a fait le tour de la cage. On a raté le tir. Chanton, deuxième chance. Il y a du trafic là. Ouais, Trafic qui a bloqué le tir de Chanton. À Deuxième nouveau tir. le tir ça passe à côté. Il me semble que c'est Junka qui le sort, mais c'était chaud là. Et ça va pouvoir peut-être sortir. Non, les Suisses sont toujours là présents. En bataille dure, Guillaume Leclerc côté français, Adel Coudry Il y a Marchon. et Rohrbach. C'est Rohrbach, tout à fait. Et Leclerc qui essaie de sortir. Palais qui finalement est sorti en difficulté par les Français qui vont tout de suite le reperdre. Et Enzo Carré, grosse charge là-dessus. Attention à rester dans la limite. On a vu les mêmes charges côté suisse non Oh sifflées. là là, donc, attention, ça. Un mauvais passe là. le mauvais contrôle aussi suisse, on ressort. Johnson qui rate son contrôle, qui se prend la pression en zone. Ah, les Suisses qui vont pouvoir en profiter. Vraiment, les Français vont pouvoir. Ah, c'est dommage là pour Joubert qui Joubert. rate son tir. Qui a voulu emmener le Palais, qui a un cross qui est passé au-dessus. Beaucoup d'imprécisions là dans ce moment. Peut-être un peu la pression aussi. Pour Paul Joubert, son 7e match seulement en équipe de France. Ouais, les dégagements interdits. C'était à la limite. Et on va retourner dans le camp français là-dessus pour cette mise au jeu. Et pour l'instant, on est sur un premier tiers assez équilibré par rapport à ce qu'on a vu hier. Ouais, un peu à l'image du second tiers hier avec deux équipes équilibrées qui s'étaient neutralisées un peu. Oh là là, et ça part en contre là. Ça part en Paul contre pour Joubert. Joubert. Ah, l'arrêt, c'est dommage. Ouais, qui a subi un peu aussi le retour des défenseurs suisses, qui a manqué un peu de jus. Paul Joubert avec une présence qui était longue après ce dégagement interdit. Spinozzi qui effectivement lui continue aussi à se battre. Ouais, qui impose son jeu, son physique. Et on va pouvoir changer de ligne là côté français au fur et à mesure. On va prendre son temps côté français. En tout cas, deux équipes qui se livrent beaucoup plus que hier. Ouais, mais un premier match d'observation aujourd'hui, on est moins dans l'observation, plus dans l'action. Ah oui, complètement. Avec des stratégies qui ont été travaillées par rapport au match d'hier déjà. Les deux équipes qui essaient de s'appuyer sur les points faibles adverses.
Oh là là, ouais. Jonga qui s'est fait peur avec ce rebond. Les Suisses qui ont réussi à construire une bonne action, c'est pas fini, ça revient dans l'axe. Et ça a été contré. Elle est bien poussée par Coulot. Et ça n'ira pas en dégagement interdit. Alors si, ça va être sifflé. Si. Coulot qui avait coupé sa course. Et il me semble qu'on a les mêmes arbitres que hier. Ouais, c'est le même binôme pour les deux matchs. Alors qu'on a Mathias Bachelet qui a l'air d'avoir... J'espère que c'est juste un problème de patin qui a été remplacé sur ce dégagement interdit. On va suivre ça avec attention. On va voir s'il boite ou si c'est juste un... Ouais, c'est le problème de lame. On a Chef Matos qui a une lame dans les mains. Et alors que là, ça se bat pour la mise au jeu, on va essayer de gagner du temps. Voilà, c'est bon, alors que ça brasse un petit peu. C'est encore Carrère qui vient brancher comme hier. Résultat à la fin de la première période. Ah, il a trouvé son client là. Avec Johan Coulot qui se laisse pas faire. Équipe de France 1, équipe de Suisse 1. Et il va y avoir de la pénalité pour les deux. Alors pour l'instant, ça a l'air d'annoncer que contre Coulot, pour les arbitres, ça va discuter. Tir cadré au cours de la première période. L'équipe de Suisse a effectué 10 tirs. L'équipe de France a effectué Encore Roger 10 Carrère tirs. comme hier qui vient chercher avec Marchand. Ça continue d'échanger un petit peu là-dessus. Alors on revoit Marchand qui vient pousser la tête d'un Français. Ils viennent à deux sur le Français, sur Fabien Bourgeois. Marchand et Carrère sur l'engagement viennent à deux sur le Français. Et Johan Coulot qui est venu défendre son coéquipier. Alors que les joueurs sont en train de rentrer au vestiaire tranquillement. On va voir ce que les arbitres décident. Ça va l'annoncer les pénalités, on verra alors qu'on revoit les meilleures actions de cette première période. Allez les amis, merci encore d'avoir fait du bruit. Alors, on a revu le premier but, malheureusement. Rebond compliqué laissé par Juncker et les Suisses qui en profitent. Le magnifique arrêt. La température qu'on aura ce soir sur les deux prochaines. On pourrait qualifier de vol celui-là. Encore une fois et avant de rencontrer tous nos amoureux de la soirée sur nos écrans géants, grâce à la Kisscam, nous tenons avec la Fédération française de hockey sur glace à remercier tous nos partenaires. Et pour finir là, le but français de Anthony Reck, le Rouennais. Synerglass, leader européen des patineurs fixés. Qui marque en supériorité numérique et qui ramène la France donc à un partout. Un partout dans cette période. On vous retrouve dans un peu moins d'une quinzaine de minutes pour la reprise de cette rencontre. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Titre de la Synerglass Ligue Magnus. Merci à Sophrologue, votre gardien du froid, expert en transport et logistique grand froid, engagé aux côtés du sport, partenaire officiel de la Fédération française de hockey sur glace. Ensemble, visons de nouveaux sommets. Merci, on le voit actuellement sur nos écrans. Merci encore Europe 2. Europe 2, votre radio pop de référence à Marseille et dans toute la Provence. Europe 2 diffuse les plus grands tubes du moment et les classiques des 20 dernières années. Proche et authentique, Europe 2 propose une expérience radio unique profondément ancrée dans la culture pop et toujours connectée aux tendances actuelles. Vous écoutez Europe 2 à Marseille et dans toute la Provence en FM sur 102.3, mais aussi en DAB+, et sur l'appli Europe 2. Merci à notre partenaire Ice, le vestiaire, votre magasin spécialiste sport de glace vous propose les meilleures marques au meilleur prix, avec au choix et des conseils de professionnels, le vestiaire équipementier officiel de l'équipe de France. Retrouvez-nous dans vos magasins Le Vestiaire ou sur levestiaire.fr. Merci à notre partenaire Hummel, fournisseur officiel de la Fédération française d'équipes de France sur glace. La marque développe des équipements personnalisés d'entraînement, de voyage et de représentation, alliant identité de la Fédération et technicité. Ce partenaire illustre
notre diversification en tant qu'équipementier de toutes les équipes. Let's play. Réseaux sociaux, merci toute l'année. Suivez les actus du hockey français avec les comptes Twitter et Instagram @hockey-8 FRA et la page Facebook Équipe de France de hockey sur glace. Je rappelle à l'entrée de la patinoire, n'hésitez pas à aller voir nos amis à la boutique pour y retrouver les maillots, les écharpes, les meubles, les peluches et autres articles aux couleurs du hockey français qui sont disponibles aujourd'hui, même sur place. Retrouvez-les à la boutique dès maintenant, mais aussi la collection en ligne sur le site hockeyfrance.com. L'équipe de France réussit à marquer, alors que là, on avait eu des pénalités. On a eu Yohan Coulot, notamment côté français, qui est parti en prison. On a le banc ouvert aussi, ça va partir en prison côté suisse. Ça va un peu accrocher. Voilà, Marc Marchand qui, comme hier, prend 2 minutes pour dureté. Après s'être accroché avec un français, Yohan Coulot. 2 minutes aussi. Les Spartiates qui animent à domicile le match pour leurs supporters. Alors la pénalité aurait pu être prise autant par Roger Carrard qui était à l'initiative de cet accrochage. Eh ben, je te confirme, on aura bien Marchand qui sera en prison. C'est noté sur la feuille de match. Je pense qu'il y a peut-être une petite mésentente entre le 87 et le 67 suisse pour ces 2 minutes. Ça a fait sourire Marc Marchand en tout cas. Et on va bien redémarrer donc la période à 5 contre 5. Merci les amis. Allez, les arbitres qui donnent les dernières consignes et on va pouvoir y retourner. Et alors qu'on a changé de bloc, non pas du tout, on redémarre avec les mêmes, Goudon et Anne Taylor. Décidément ils vont s'aimer ces deux-là. Ouais, un match dans le match au niveau des engagements entre ces deux-là. Et c'est pour les Suisses ce premier. 2 minutes de pénalité au numéro 85. Allez, les Français de suite là, dans le pressing. Et à 20 minutes, 2 minutes de pénalité au numéro 86, Coulot Yohan. Allez, les Suisses qui vont pouvoir lancer la première offensive là, de cette période. Ray contre Hoffman, c'est pour Lehmann. Ça se bagarre là contre la bande. Et c'est Ray qui va faire sortir les Bleus de leur zone. Ouais, Bachelet qui va à pression sur Berny, qui gêne la sortie de zone. Attention, les Bruches là, ah c'est dommage. Ça aurait pu donner une bonne opportunité là pour les Bleus. Tir de Bachelet, gros bloc shot de Tim Berny. Ouais, c'était un petit peu loin pour Gallet qui n'a pas pu en profiter alors que la Spinozzi qui est en difficulté. Les deux qui vont pouvoir se relancer là avec Gallet. Goudon, gros lancé, dévié de la botte par Charlin. Oh, et là il y a l'air d'avoir eu une cross-haute là. Ah, Baptiste Bruce qui a été touché, Ouais, qui ressortent dans le visage. Les arbitres n'ont rien dit. Allez, ça repart. Spinozzi, le gros shoot. Le coup qui a été un peu à l'écart du palais, ils n'ont pas vu la faute aussi, ça peut arriver. Oh, le but! Ah, Kevin Spinozzi! On a eu Hugo Gallet hier, ce soir c'est Kevin Spinozzi de loin qui allume. On l'a pas vu venir celui-là, mon cher Eric. Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et Kevin Spinozzi qui a pris sa chance là dans le coin de la zone. Est-ce qu'il y avait du trafic? Visiblement oui. Beaucoup de monde devant la cage. Puis j'ai envie de dire, il a peut-être essayé de venger son coéquipier de club, Baptiste Bruche, après cette faute non sifflée. Ah oui. Et puis un tir du poignet bien placé, pas nécessairement le plus fort, mais il y avait du trafic et le gardien suisse qui se trouve là-dessus. On n'a pas forcément le bon angle pour voir où est passé le palais, mais en tout cas, c'est dedans. Et les Bleus qui mènent 2-1. Avec des passes pour Vincent Lorca et Guillaume Leclerc. Guillaume Leclerc, deuxième passe déjà de la soirée. Et les Français qui démarrent très très bien cette deuxième période. Qui remettent donc la main sur le match. Ils avaient mené longtemps hier.
Et ils sont à nouveau en bonne position là au tableau d'affichage. Alors que les Suisses sont en train de relancer le palais avec Bader qui met au fond. Oh, on vous le disait avant la reprise de ce tir, les Français qui étaient beaucoup mieux rentrés dans leur match, qui pouvaient venir titiller un peu cette équipe suisse ce soir. Et puis c'était très vite le cas à voir comment les Suisses réagissent. Ouais. Et on retrouve de suite là dans les mauvais coups ce diable de Fasini qui garde le palais et qui va essayer de trouver une solution. Ça prolonge au fond. Christin à la bagarre. Oh là là, attention, on avait oublié un joueur suisse là-bas derrière. C'était Teibel qui a été cherché par Ramel. C'est Johnson qui est en train de relancer le jeune de 18 ans là. Oh là 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 là. Et le but, l'égalisation tout de suite, Simic. C'est dommage, on avait mal suivi là côté français. Et les Suisses qui reviennent dans la partie. Ouais, ça n'aura pas duré longtemps l'avantage français. Ah oui, Johnson qui va être crédité de son premier point a priori, puisqu'il va sûrement être considéré comme passeur sur ce but-là. Jenka qui s'était mis en position pour arrêter le premier tir et qui n'a pas pu se remettre sur ses appuis et qui forcément a été plus facilement contourné là par l'attaquant suisse. Et les Français qui auront mené 49 secondes dans ce match. Mais ça prouve qu'aujourd'hui on assiste à un match beaucoup plus équilibré. Alors on a Saint-Taylor tout seul face à Schmitt. Saint-Taylor qui a bien temporisé, qui a attendu du monde. Dionisio. Le bel arrêt là du bouclier de Jenka. On n'arrive pas à récupérer ce palais là. Et les Suisses qui sont en bonne position. Saint-Taylor en position de défenseur. On va réinverser avec Dionisio. On se gêne. Leclerc va sortir. Bachelet va sortir. 2 contre 1. Bachelet, on a Reg de l'autre côté. Ah, c'est dommage. Elle passe un peu trop profonde pour Reg du jeune Mathias Bachelet. C'était bien joué là, de la part de Bachelet jusqu'au moment de la passe. Un manque de réussite sur le dernier geste pour Bachelet. Et là, on n'a pas pu rentrer en zone. Il y avait un joueur hors jeu. On a pu faire le changement. Bon arrêt là de Jenka. Qui n'arrive pas à bloquer ce palais de la mitaine, mais c'est couvert par la défense. Et alors que ça repart de suite dans l'autre sens pour Bruch. Qui va mieux du coup. Ah oui, beaucoup d'intensité là ce soir. Ouais, qui vient un peu se venger des coups qu'il prend. Attention à ne pas sortir de son match. Et le hors-jeu. Hors-jeu, ouais, tout à fait. Ça va donner un petit peu de répit. Beaucoup d'intensité, beaucoup de courses dans la profondeur. Bon, on le voit là, le hors-jeu de Lehmann, trop occupé par son duel avec Spinozzi pour s'occuper du palais. Alors que ça continue à parler entre Carrer et Johan Coulot. Les deux qui s'étaient un peu salués en fin de premier tiers. On se quitte sur une petite tape amicale dans les jambes. Tout va bien. Allez, Leclerc qui va chercher Coudry qui court après le palais là. Et c'est Carrer qui va pouvoir organiser la relance. Un mauvais contrôle de Taylor-Moy qui récupère finalement dans un second temps Bernier. Moy qui fait l'entrée en zone. Bien couvert là par Bourgeois. Le bon shoot lancé là. Et Guillaume Leclerc précieux dans le jeu en infériorité et dans le jeu en général, qui est venu bloquer avec sa crosse le tir. Et on va pour se relancer la qui se lance. Il y a un petit peu d'espace. Guillaume Leclerc qui est rentré en marche arrière un peu, qui a dû temporiser face à Barragano. Et qui s'en sort là, qui va pouvoir trouver Gallet. Gallet qui cherche une solution. Il y a beaucoup de monde devant la cage. Et les crosses qui sont venus bloquer cette tentative. Et alors que c'est Enzo Carré qui a essayé de remettre ce palais devant pour Leclerc. Et les Suisses qui vont pouvoir se réorganiser. Et qui vont pouvoir changer de ligne aussi. Et ça va pouvoir sortir. Charles Schmitt pour Joubert. Joubert qui temporise pour. Il a surpris Bader. Ouais, le Born qui a réussi à faire l'effort, mais pas assez, c'est récupéré par les Suisses. On essaie de lancer de l'autre côté Ramel. Ramel qui arrive à garder ce palais dans la zone malgré Charles Schmitt. Puis bien secoué derrière par Flo Doué qui est venu suppléer son défenseur. Johnson en entrée de zone. Le tir de Fasini, Johnson qui suit derrière. Et c'est le bon arrêt là de
de Julien Chancard. Ouais, double arrêt pour Junka, le premier de la botte, et puis après sur le rebond, un deuxième avant de venir figer complètement ce palais. On va le voir, le premier tir de Fazzini, le rebond et Marchand qui n'arrive pas à tromper le portier français. Allez, la mise au jeu là, gagnée par les Suisses. Johnson qui récupère ce palais. Et c'est récupéré là par Boudon, bien placé. Weitzman qui remet au fond. Spinozzi qui va pouvoir organiser la relance. Pris par 3 Suisses qui rate sa passe. Les Français qui arrivent à garder ce palais en zone neutre. Ça repart côté suisse. C'est Wusrich qui a récupéré ce palais au fond, mais bien pris par Bachelet. Johnson qui va pouvoir relancer. Table qui met au fond. Et Junka qui va devoir intervenir. La transversale française un peu ratée. Alors qu'il y a du changement de ligne, un petit peu des espaces qui se sont créés, on n'en a pas profité. Et Bachelet qui a fait l'entrée de zone. On va changer de suite. Alors que là, niveau français, on voit une autre stratégie pour l'instant pour tenter d'attaquer. On essaie de partir en contre sur la droite de la cage de Charlin, de lancer vite des attaquants. On a vu Bachelet, Joubert être lancé comme ça. Coulot qui est présent là dans l'offensive. Le bon lancer, Der n'a pas pu en profiter après l'arrêt du gardien suisse. Les Suisses qui vont pouvoir relancer avec Hoffman. Hoffman une fois, deux fois, il tire. Ça passe au-dessus, c'est pas fini. C'est pas sorti. La Prissin qui monte ce palais pour Aurélien Der. Qui va mettre au fond. Et ça va être joué par Charlin. Moy qui essaye de trouver des solutions là. Bernie lui en propose, il va peut-être aller au shoot. Moy encore une fois qui impressionne de sa technique, qui se balade. Palais qui est resté dans l'enclave là. Le Prissin qui rate sa passe là. Le poteau, Prissin qui touche le poteau de Junka sur cette passe. Ah oui, c'était pas la bonne cage là. Et le lancer suisse. Bien arrêté par Junka encore une fois. Nouvel arrêt. Et les Suisses qui sont installés. Bernier encore. Attention à la passe transversale là. Bernier Longue présence du capitaine suisse, alors qu'on commence à changer petit à petit. Allez, Champon qui va essayer de trouver des solutions, qui va peut-être faire le tour de la cage. Pas de pénalité là. C'est une pénalité cette fois-ci. Pénalité, ouais. Mais contre les Suisses donc. Non, contre les Français. Ouais, ils en ont tenu 2 hier déjà de faire une unité numérique les Français. 3 même. Ouais. Il y a les Français qui ont sorti la mise au jeu mais qui n'ont pas réussi à sortir de la zone. Et les Suisses qui vont pouvoir s'installer là, derrière la cage. Saint-Taylor derrière la cage. On a aussi Fazzini, Bernier à la bleue. Et ça sort avec Boudon. Ouais, c'est Fazzini qui vient suppléer le premier bloc On va de suite changer là côté français. Suisse. Allez, Fazzini, on commence à le connaître. Hoffman, Fazzini. C'est bien pris, Junka qui arrête ce palais. Et Junka très très bien suivi là-dessus. Ouais, les défenseurs français mis dans le mal mais qui ont réussi à tenir à peu près les Suisses joueurs qui étaient sur le reculoir à toute vitesse. Ça arrivait très vite côté suisse. Et déjà une quarantaine de secondes tuées là par les Français. Alors vous avez l'affichage du chrono du powerplay. Nouveauté qui arrive petit à petit sur les antennes de Sportway. De Magnus TV à la reprise et de Hockey France.tv. Bon, ça permet de suivre au mieux ce match. Allez, les Suisses qui sortent ce palais, on a de suite tenté un tir avec Simic, contré, et c'est Lorca qui va pouvoir sortir. Non, ça revient pour les Suisses. Ouh là là, ouais. C'est arrêté par Junka, pas de but. Ouais.
Très bizarre comme C'est coincé situation. dans les jambières. On va chercher le palais. Très bizarre comme situation. Il me semble que c'est un Français qui dévie. Derrière Junka qui évite le pire. Ouais, c'est venu se loger dans le haut de la jambière au niveau du genou de Julien Junka. Et on va avoir une nouvelle mise au jeu dans la zone des Français. C'est Aurélien Der qui l'avait gagné, mais ça a été repris par les Suisses derrière. Bien battu là, Lorca contre Moy. Le palais gardé contre la zone, contre la bande, pardon. Avec Yoniko. Yoniko qui va avoir des possibilités là. On cherche la passe transversale. Bon, c'est le poteau. Le poteau, ouais, qui Alors sort que la ce cage palais. était vide. Très beau mouvement là des Suisses. Ouais, alors que la cage était complètement vide. Tyler Moy qui vient toucher ce poteau, on va le voir. Le bon travail entre Dionisio et Tyler Moy. Et on va changer de ligne là. Des deux côtés. 44 secondes encore dans le powerplay pour les Suisses. Allez, c'est une mise au jeu gagnée par Boudon contre Saint-Hilaire. Doué qui arrive à sortir ce palais loin devant. On se pose pas de questions. On va pouvoir se replacer, remettre le jeu en place pour la défensive française. Il va rester un tout petit peu moins de 30 secondes là. Ouais, le bon forecheck. Ouais, grosse mise en échec là de Doué. On la sentait venir contre Ouais. Saint-Hilaire. Doué et Boudon qui sont venus mettre le forecheck dans la zone suisse et qui ont obligé des passes un peu limite, un peu imprécises côté suisse. Fazini qui a validé l'entrée en zone. Bernier vers Hoffman. Hoffman le lancer. Et c'est bien contrôlé là par Junka. On cherchait le palais derrière lui, mais il l'avait bien arrêté celui-là. Et il va rester 3 petites secondes à jouer encore en infériorité numérique pour les Bleus. Et on va changer de ligne là. On va remettre du sang frais. Allez, mise au jeu gagnée par Boudon. On va pouvoir récupérer le français tout de suite là maintenant. Les deux équipes jouent en Avec Ok, Leclerc qui est revenu. Both teams are playing full strength. Et sa bataille là derrière. Oh là là, on avait oublié un Suisse là dans l'enclave. Ouais, beau tir de Ritzman, bien repoussé du bouclier par Junka. Oh, et le bon arrêt en 2 temps peut-être. Non, Ouais, c'est le bon. palais qui n'est pas figé, qui n'est pas glacé, ça repart pour la Suisse. Ritzman. Et le but En pleine lucarne. Fabien Ritzman en lucarne, imparable celui-là, il y avait du monde devant Julien Junka pour masquer le portier français. Et ouais, les Français qui n'avaient pas réussi à se sortir de cette situation. Et déjà 27 tirs, 24 arrêts pour Julien Junka ce soir. Ah ouais, il y avait du monde devant lui, il y avait Gallet et il y avait un joueur suisse. Il y avait Taibel qui est venu bloquer. Ah ouais, on le voit de derrière la cage, c'est flagrant. Ouais, il a essayé au dernier moment d'envoyer la mitaine Julien Junka, mais il a pas vu ce palais arriver. Il a essayé de prendre le maximum de place, mais malheureusement, il lui en manquait quand même un petit peu. Et les Français qui sont à nouveau menés dans ce match. Toujours pas de but en infériorité, Allez, les supporters, il faut qu'on mais quelques secondes après. ce soir. Allez, En tout cas, le système qui fonctionne contre les Suisses. Ouais, l'infériorité numérique française qui tient bon pour l'instant. À 31 minutes, Et le palais qui sort. pour l'équipe de Suisse, marqué par le numéro 91, Ritzman Fabien, assisté Et sa du bagarre là numéro avec 21, Fabien Der. Giancarlo. Goal for Team Switzerland, scored by Avec Coulot dans le dos contre Fazini. 91. Ritzman Fabien, assisted by number 41. Fazini qui va chercher une solution, qui va lancer. Attention, il y avait un joueur suisse là devant, Ramel. Alors Fagzini a cassé sa crosse. On va partir chercher notre banc. Allez, Coulot qui va essayer de sortir ce palais. Ah, ça va être un dégagement interdit, c'est un flip complètement raté pour Johan Coulot. Personne n'avait pu suivre en plus. Non. Très compliqué.
Bon, on a tenté de mettre le palais un peu plus en hauteur. Ici, il y a de la place, mais c'est geste raté et le palais a filé tout droit vers la zone adverse. Et ça va permettre aussi de complètement changer leur ligne, et de revenir avec un peu plus de fraîcheur. Et la mise au jeu est prise par les Suisses. Il va falloir rester encore un petit peu de temps sur la glace à côté français. Allez, Prissin bien battu qui a bloqué son vis-à-vis et les Français qui vont pouvoir faire ressortir ce palais. Allez, Geyser qui va chercher une solution avec Saint-Taylor. Oh, ça se télescope, Saint-Taylor et Rohrbach. C'est gêné, ça va permettre de compléter le changement de ligne. Pour les Bleus, on n'a pas réussi à récupérer ce palais en zone offensive. Allez, Saint-Taylor qui a failli trouver Hoffman là, dans le dos de Prissin. Prissin toujours là sur la glace qui se bat. Le palais qui va sortir côté suisse. Geyser. Dionisio, ça passe à côté. Allez, Dionisio qui trouve Saint-Taylor. On cherche des solutions là pour les Suisses. Geyser en pointe. Qui retrouve Saint-Taylor et qui lance. On a eu Rohrbach devant la cage, Dionisio. Attention, on n'avait pas suivi. Ouh là là, il y avait une belle possibilité. Saint-Taylor qui rate son tir. Dionisio aussi qui n'a pas osé prendre le tir alors qu'il avait un angle ouvert. Ah, la jeunesse, le jeune Rodwin Dionisio, 21 ans, deuxième sélection seulement pour l'équipe nationale suisse. Et alors qu'on se bat à la côté français. Attention, Enzo Cari qui doit tenir Dionisio. Moy, bien trouvé là sur le côté. Avec un bel arrêt pour Janka encore de la jambière, on l'a entendu dans la patinoire. Moy qui conserve le palais, qui va essayer de trouver Carrère. Ouh, le gros tir là qui passe au-dessus. Ouais, on a Prissin qui était sur la trajectoire, qui a rentré les épaules. Janka aussi a baissé la tête. Ouais, ça arrivait très fort là. Attention, le tir l'a contré. Janka qui a bien suivi ce palais et qui le gèle. Alors que ça brasse un petit peu, on se retrouve. Enzo Cari qui est un beau client aussi. Bon, on tenait un peu la crosse du Suisse qui a essayé de se dégager. Allez, bel effort des Français là pour essayer de récupérer ce palais. Finalement, ça sort côté suisse. Fazzini. Bader qui va mettre au fond pour Fazzini, c'est raté. Mais Berny va pouvoir récupérer ce palais. Et c'est les Français qui vont finalement le récupérer. Lorca. Leblanc qui perd ce palais en zone offensive. Ça reprend en compte de suite en face Fazzini. Lorca Joubert, on va chercher le borgne. Elle a le hors-jeu français. Ouais, Joubert qui était hors-jeu malheureusement. Ouais, la même combinaison de deux fois, c'est pas passé la première, on a essayé de refaire la deuxième fois. Joubert qui remet juste derrière lui pour le banc qui arrive plein centre. Alors qu'on avait tiré les défenseurs. Le mouvement est intéressant, ça manque un peu de réussite pour les Bleus. Allez, les Suisses qui vont pouvoir repartir de derrière avec Simic. Interception pour Bachelet. Bachelet qui va pouvoir lancer Boudon. Boudon qui part tout seul. Et le tir pour récupérer une mise au jeu dans la zone suisse. Ouais, Charlin qui a pas paniqué, qui s'est groupé sur ce palais. Comme disent nos amis québécois, c'était un tir dans le logo. Assez facile pour le gardien, mais surtout une mise au jeu dans la zone suisse. Pour Louis Boudon face à Joseph Taivel. Et les Français à qui il va rester 5 minutes pour revenir au score avant la fin de ce deuxième tiers. Le lance. Ouh, ça a été dévié, ça a été arrêté du haut du torse par le gardien suisse. Anthony Reck, le premier sur le palais, qui rejoue derrière sur Boudon. Et la cage qui a bougé. Et Bachelet qui est en train de se faire des amis là côté suisse.
On parle entre jeunes joueurs, Bachelet 21 ans, Barragano 23 ans. Alors qu'on va revoir ce tir. Le gardien qui était sur le palais, même si la cage a bougé. On rappelle la règle, hein, si le gardien déplace sa cage et que le but aurait été valide sans ce déplacement de cage, le but doit être accordé. Mais là, le gardien arrête ce tir. Alors là, sur l'engagement, Loup Boudon qui finit sur les fesses. Ah oui, là ça a été. Et le ça a palais été récupéré compliqué. par Bachelet quand même, par la suite. Ouais, Charles Schmitt dans une bonne position. Le lancer, ça a été dévié. Et c'est bien arrêté par Charlin. Et ça continue de brasser là. Bah, c'est Chanton cette fois qui est venu essayer de déconcentrer Mathias Bachelet. Bachelet très présent, très remuant là, proche de la cage, à chercher la petite opportunité, la petite rondelle qui traîne pour essayer de la pousser dedans. Ouais, l'habitude de ce qu'on a l'habitude de voir faire du côté de Grenoble. Mathias Bachelet, du haut de ses 21 ans, pas impressionné du tout pour sa 4e sélection. La cage qui a bougé alors que Bruch avait fait un super mouvement là. Très astucieux la mise au jeu de Bruch. Voilà, ça fait 2 fois que Charling bouge sa cage à peu d'intervalle. Il a droit au huet français. Ah oui, alors qu'il y avait une bonne possibilité là pour les Français. Et les arbitres qui demandent. On ne va pas changer les joueurs côté suisse. Tim Bernier qui voulait rentrer, on le renvoie à son banc. Et les Français qui vont avoir une nouvelle situation peut-être. Ouais, cette fois-ci c'était Aurélien Der là sur la mise au jeu. Et puis Flavian qui vient de donner du sien aussi face à au bac. Et ça va sortir là côté suisse avec Hoffman qui a flippé cette rondelle. Les Coulots avaient bien suivi. Et ça bagarre là. Oh, attention Saint-Hilaire qui était bien placé là pour essayer de récupérer ce palais. Hoffman qui fait le tour, qui va pouvoir conserver ce palais, qui le met derrière. Il ne trouvera personne. Rohrbach avec une nouvelle possibilité qui remet au fond pour Hoffman. Hoffman qui s'est pris les pieds dans le tapis. Et les Français vont pouvoir relancer. Enfin, on va essayer de sortir, on n'y arrive pas. Et le palais qui n'était pas sorti. Pas de Suisse hors jeu là-dessus. Peut-être un petit surnombre là, les Suisses on s'est un peu emmêlés sur le changement de ligne. Alors que ça continue, la Geyser bien installé. Condition, on retrouve. Ouh là là, ouais, on n'était pas loin là. Et ça va pouvoir repartir pour Bruch. Qui met ce palais en l'air pour essayer de passer Gesser. On n'y arrive pas. Et on s'en sort bien là côté suisse. Et les Français qui vont pouvoir remettre au fond avec Anthony Reck. Charlin qui s'est bien chargé là de faire la passe sur le côté. Marchon. Lehmann contre Reck, attention là. On n'était pas loin d'une pénalité pour faire trébucher. Et ça repart pour Bachelet. Bachelet qui part tout seul avec Boudon. Boudon qui essaie de retrouver au centre, mais il a retrouvé Bachelet. Bachelet avec Gallet. Gallet, Anthony Reck, le tir s'est contré par Moy. Ouais, la passe de Boudon pour Bachelet qui a été un peu avec de la réussite. Hein, le palais qui est bloqué par un patin suisse qui le renvoie sur Bachelet. Bouger la cage. Et les arbitres très attentifs sur les bancs, il me semble. Comme on est venu toucher le portier français, vous le revoyez à l'image, il est venu freiner dans le gardien français, Moy, avant de bouger la cage. On va remettre en jeu en zone neutre. À 2 minutes 45 de la fin de cette seconde période. Bernier qui met au fond là. Ça va être récupéré par Gallet. Et Gallet qui va ressortir. Peut-être une situation pour les Français là. Avec Leclerc. Leclerc qui va aller dans le coin, qui va essayer d'en sortir là et de trouver une solution. Gallet, Kari. Enzo Kari le lancer. C'est dommage, c'était à côté. Il cherchait la déviation. La déviation de la lucarne pour Enzo Kari, mais ça passe de justesse à côté. Et Carrère qui a une possibilité là, qui va rejouer derrière lui, c'est raté. Et c'est Leclerc qui récupère ce palais, qui va pouvoir le transmettre à Charles Schmitt, le Grenoblois. Schmitt un peu court qui essaie de le garder en zone offensive, qui le pousse. Et Enzo Kari
Pas de passage à vide, on l'a compris. Allez, Le Born qui va pouvoir relancer sur Gallet. Gallet, joueur expérimenté Avec qui Joubert. joue en Finlande. La ligne marseillaise. Attention, Le Born. Et Alors c'est un que- peu à l'arrêt. Alors Joubert est un peu envoyé dans le gardien suisse. Ah, on a tenté de rendre sa gourde de l'autre côté à Julia Junka. Le bouchon n'a pas tenu, elle s'est vidée sur la glace. C'était bien tenté. Il y avait de l'idée, moins de Allez, les réussite. amis, 3 gagnants pour la tombola de ce soir. Merci aux 3 gagnants de se présenter au stand dès que possible. Et il va rester 1h45 aux Français pour essayer de créer l'égalité. Et ça peut démarrer de là. Juliette, Mise au jeu dans la zone suisse. pour le deuxième lot. Boudon qui récupère cet engagement. Numéro 6 et numéro Erec qui arrive à se débarrasser de Chanton. Très habile. La déviation, je crois que c'est un poteau qui vient sortir ce palais. Ah oui, Coulot était dans l'affaire. Il y avait également Bachelet. Coulot très investi offensivement ce soir. Et alors que c'est Boudon qui a le palais, qui a essayé de temporiser. Et ça va ressortir pour les Suisses là. Hoffman. Alors qu'il y a un Suisse qui est en train de perdre son casque là. Attention, Lehmann sur le côté. Qui va retrouver Chanton. Les Suisses qui ont beaucoup plus de facilité à installer le jeu dans la zone des Ouais, Français. Saint-Taylor bien pris par Boudon. Le centre numéro 1 français qui vient faire l'effort défensif. Dernier dans une bonne position, là le lancer, ça passe à côté. Allez, ça dévie par le bouclier de Junka peut-être. Et Vosrich qui va pouvoir récupérer ce palais et remettre la pression là sur les Français. On se balade, On se gêne un peu on entre se Suisses. télescope là carrément. C'est la deuxième fois de la période. Vosrich. Oui, et sa bagarre là devant 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 Junka. Junka. Et Bourgeois a bien fait le ménage là devant son gardien. Ouais, alors qu'on était juste avant, on partait sur l'action d'un engagement en zone suisse et ça finit avec presque un jeu de puissance avec les Suisses qui s'installaient, qui faisaient tourner autour de la cage de Junka. Ça peut aller très vite avec cette équipe voisine. Allez, on va refaire cette mise au jeu. Cette nervosité là à côté de Born. Alors on récupère le palais. Le palais qui va sortir, attention à ce qu'il soit dans de bonnes conditions. Voilà, c'est fait. Les Français qui vont pouvoir sortir de la zone. Avec Joubert Doué. doué avec la bande. Et c'est Laure qui est en possession du palais, qui va avoir des possibilités là. Avec Joubert. Qui au fond. dévie vers le fond. Attention à rester dans la légalité, à ne pas faire d'action bête qui pourrait conduire à une pénalité. Ouais, c'est peut-être un peu haut cette charge de Joubert sur. Et c'est la fin de la deuxième période. La Suisse mène donc ici à Marseille. 3-2. Encore une période très enlevée, beaucoup de rythme des deux côtés. Match beaucoup plus agréable en tant que Français de ne pas forcément avoir une équipe suisse ultra dominante. Les Français qui se défendent bien et qui arrivent à poser du jeu quand même. Ouais, on voit un match quand même plus apaisé qu'hier avec les deux équipes qui rentrent simultanément au vestiaire, alors qu'hier on avait les arbitres de ligne qui venaient bloquer les Français pour laisser les Suisses rentrer les premiers au vestiaire. Alors qu'on va revoir les meilleures actions de cette période avec le but en tout début de tiers de Kevin Spinozzi pour son troisième but déjà sous les couleurs françaises. Puis l'égalisation de Simic. Et ce superbe nettoyage de toit d'araignée dans les coins offert par Fabian Ritzmann. Ah ouais, là il n'y a plus rien, il n'y a plus d'araignée, il n'y a plus rien. Ouais, il n'y a rien à dire, superbe but. Et puis toutes les actions dangereuses aussi de fin de match d'Alermoy, notamment.
Merci Sophie Log. Sophie Log, votre gardien du 3, expert en transport et logistique. On vous retrouve d'ici une quinzaine de minutes pour la reprise de cette troisième période. Alors que le score est de 3-2 pour les Suisses. Et tout peut aller très vite. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Notre grand partenaire Europe 2. Europe 2, c'est votre radio pop de référence à Marseille et dans toute la Provence. Europe 2 diffuse les plus grands tubes du moment et les classiques des 20 dernières années. Proche et authentique, Europe 2 propose une expérience radio unique profondément ancrée dans la culture pop et toujours connectée aux tendances actuelles. Vous écoutez Europe 2 à Marseille et dans toute la Provence en FM 102.3 mais aussi en DAB+, et sur l'appli Europe 2. Merci à notre grand partenaire Heights, le vestiaire, votre magasin spécialiste sport de glace vous propose les meilleures marques au meilleur prix. Avec un choix et des conseils de professionnels, le vestiaire, équipementier officiel des équipes de France. Retrouvez-nous dans vos magasins Le Vestiaire ou sur le site levestiaire.fr. Merci aussi à Inel, fournisseur officiel de la Fédération française de hockey sur glace. La marque développe des équipements personnalisés d'entraînement, de voyage et de représentation, alliant identité de la fédération et technicité. Ce partenaire illustre notre diversification en tant qu'équipementier de toutes les équipes. Let's play. Merci aux réseaux sociaux. Toute l'année, suivez les actus du hockey français avec les comptes Twitter et Instagram @hockeyfra et la page Facebook Équipe de France de hockey sur glace. Et n'hésitez pas, c'est maintenant que ça se passe, c'est à la boutique, à l'entrée de la patinoire. Retrouvez nos amis à la boutique. Vous pouvez retrouver les maillots, les écharpes, les mugs, peluches et autres articles aux couleurs du hockey français qui sont disponibles dès maintenant à la boutique à l'entrée de la patinoire. Retrouvez-les donc à la boutique dès maintenant, mais aussi toute la collection en ligne sur le site hockeyfrance.com, rubrique boutique. Et merci à Hockey France TV, vivez tout le hockey français. Championnat, Coupe de France et matchs des équipes de France qui sont disponibles en direct sur la plateforme de streaming hockeyfrance.tv. Le son Marseille, on y va, faut que ça bouge ce soir. Allez, on est là-haut, là-haut, on se lève là-haut, ça représente là. Et on va pouvoir y retourner très rapidement. D'ici quelques secondes. On attend les derniers ajustements. Et on va pouvoir y retourner. Et vous commencez à les connaître. Boudon et Saint-Taylor à la mise au jeu. Et c'est pour les Français. Ça ressort. Charles Schmitt avec Gallet. Et c'est mis au fond. Bachelet qui va se battre contre Carrère. Boudon. Lehmann qui va pouvoir organiser la sortie. Avec Saint-Taylor qui vient suppléer, qui monte ce palais. Saint-Taylor qui va faire le tour de la cage, qui va retrouver son défenseur là. Palais qui virevolte. Boudon. Saint-Taylor, on le rappelle, hein, le seul joueur suisse de cet effectif ce soir à avoir disputé les derniers championnats du monde. Alors on a Grégory Hoffman qui a fait 33 matchs de championnat du monde, Marco Miranda 12, mais il n'était pas là au dernier lors de la médaille d'argent suisse. Alors que sa bataille est là et ça va être récupéré par Moy au centre de la glace. Allez, les Suisses qui vont pouvoir faire leur entrée en zone. Rohrbar derrière, il est par Marchon. Bien Rohrbar par toujours. Lorca. Lorca a pris au niveau du bâton, il ne va pas pouvoir jouer, par contre ça repart devant. Oleander qui a cherché Baptiste Bruch sans réussite. Allez, Moy derrière la cage. Et Bruch qui en perd son bâton.
peu retenu là, les Français dans ce début de tiers. Ah, Le surnombre suisse, mauvais changement de ligne. Alors qu'on avait les quelques spectateurs suisses qui sont venus faire le déplacement pour ces deux matchs, qui commençaient à donner de la voix, à chanter pour leur équipe. et ça va être une situation importante là pour les Français. Pour pourquoi pas revenir au score. On le disait, pour l'instant, les Français une supériorité numérique, un but. On va pas leur porter la poisse, mais bon. Ouais, 35 secondes pour la supériorité française avant le but tout à l'heure. On va voir ce qu'ils vont être capables de faire cette fois-ci. Et ce sera le même bloc qui a marqué tout à l'heure. Rec, Boudon, Aurélien Der, Gallet et Leclerc. Et la pénalité qui va être effectuée par Fazzini. Et le palais qui va sortir côté suisse et qui va être dégagé. Loin devant, c'est Jenka qui va pouvoir faire la relance. Attention à ne pas relancer trop vite sur lui. Et les Suisses bien repris là par Table. Oh, Ritzmann, il a raté son contrôle, il a pas pu se retrouver devant Jenka. Et c'est Boudon qui lance la contre-attaque. Avec Guillaume Leclerc. On est bien pris, ça va ressortir pour Gallet à la bleue. Gallet à la bleue qui a essayé de trouver un de ses coéquipiers placé devant le gardien suisse. Allez, Leclerc qui remise sur Boudon. Boudon qui va essayer de créer quelque chose. Gallet. Avec 40 secondes déjà de supériorité passée. Cette fois-ci, les Suisses qui ont mieux joué. Le jeu qui va commencer. Ça. Oh là là, c'est dommage. L'arrêt à bout portant de Charlin là sur le tir de Leclerc, qui avait bien trouvé son coéquipier devant la cage. Et Charlin qui a réussi à bien suivre. Et les Suisses qui ont essayé de se sortir de là, mais Gallet a bien remis le palais dans la zone. Ouais, il est venu fermer à double tour à la bleue là. Attention derrière. Oh, le gros tir. Belle déviation encore de Charlin. Encore. Derrière une deuxième fois. Et le défenseur suisse qui a failli être malheureux en rentrant le palais dans sa cage. Et finalement ça ressort, on va changer le bloc, on va avoir l'occasion de voir le deuxième bloc de powerplay français avec Spinozzi qui sera à la bleue. Ouais, Jenka qui avait bien communiqué avec lui, il était en train de se faire reprendre par un Suisse et il y aura un hors-jeu. Coudry qui a mal contrôlé ce palais pour l'entrée en zone. Ouais, qui se plaint un peu d'une charge un peu tardive de la part du capitaine suisse Tim Berny. Alors c'était sifflé, ça geste un peu inutile du capitaine de cette sélection. Ouais. Un jeune capitaine, Tim Berny, 25 ans seulement. Et 21e sélection à peine. Ah là là, et on voit là sur le ralenti Leclerc qui n'a pas réussi à bien reprendre ce palais. Et il me semble qu'il l'a mis sur le poteau, voire juste en dehors de la cage. Alors là, c'est les Suisses qui ont récupéré l'engagement, qui vont regagner du temps à nouveau. Et les Français qui vont devoir aller s'installer de manière éclair là pour pouvoir profiter des dernières secondes. Spinozzi, voilà, Chercher Bruce, ça a été un peu juste. Miranda qui avait bien suivi là derrière. Et Jenka qui va pouvoir récupérer ce palais, le donner à Enzo Cari vers Bruche, mais malheureusement ça va être un dégagement interdit. Peut-être siffler un peu vite. On va retourner dans la zone française avec 2 secondes à jouer encore en supériorité numérique avant le retour de Lanzini sur la glace. Alors qu'on a Bachelet qui avait essayé de sortir pour laisser la place à un défenseur. On se retourne à 55. Et le palais qui sort, Johnson qui n'a pas pu le contrôler, mais pas de problème. Lanzini qui sort de la prison. Et les Suisses qui vont pouvoir se relancer. Allez, les mains au fond entre Jenka qui a bien dégagé ce palais. Et Hoffman arrive à garder la possession du palais pour les Suisses. Oh, oui, on a essayé de trouver les mains là, bien décalées. Attention là côté français. Et les Suisses qui continuent. On avait trouvé Johnson. Et c'est finalement Paul Joubert qui va relancer les Bleus avec Doué. Oh, c'était bien ça. On cherchait Bourgeois. Il n'a pas réussi à saisir du palais. Il faut faire attention au contre maintenant. Attention Hoffman qui va chercher le tir. Il est contré là par Coulot qui avait bien géré la situation. Et Coulot qui est pris contre la bande.
Le palais qui va sortir côté suisse, mais de suite se retrouver à nouveau contre la bande. Avec Doué qui protège. Et ça va sortir pour Saint-Taylor. Le band qui sort ce palais pour les Français qui est venu piquer à Saint-Taylor. Et on va pouvoir réaliser le changement de ligne. Ça va repartir côté suisse avec Geiser. Geiser qui envoie au fond. Bien récupéré par Julien Janka. Dionisio qui est pris. Oh, on a tenté une passe très osée là. Heureusement que le Suisse était de dos. Avec les Français qui sont un peu brouillons là depuis la fin de la pénalité, qui ont du mal à ressortir proprement de leur zone, qui rentrent beaucoup de palais ou qui s'en mêlent tout seuls les pinceaux. Et on pourrait rentrer à un moment du match où la fatigue va commencer à se faire sentir. Attention des deux côtés à ne pas commencer à faire des erreurs qui pourraient coûter des buts dans une zone ou dans l'autre. Allez, Charles Schmitt qui se bat avec Lorca. Et on va pouvoir sortir avec Bruch. Bruch qui joue sur Flavien Der. Qui va pouvoir mettre au... Et les Français vont devoir jouer avec ça, vont devoir composer avec ça dans les 11 dernières minutes de ce match. Attention là, ce tir lointain. Et les Suisses qui vont pouvoir s'en sortir. Bon, il était recherché. Et ce sont finalement les Français qui vont pouvoir tenter une nouvelle entrée. Alors que Carreur continue son travail de sap sur les joueurs français. On n'est pas passé dans la cross-out pour moi de Charles Schmitt. Heureusement qu'il n'y avait personne autour. Sur ce contrôle de palais. Et les Français qui essayent vraiment de mettre au fond le palais pour pouvoir tenter de s'incruster là dans la zone. Oh là là. Et c'est but. Et c'est un but. Alors surtout je pensais que Jean-Gal avait arrêté, mais en fait non, ça a été repris. A priori ça a l'air d'être Michel Ramel. Et derrière c'est Ramel qui a poussé le palais au fond. Et les Français qui sont menés 4-2 dans ce match à 10 minutes de la fin. Et on va repartir sur un dégagement interdit. On va retourner dans la zone des Français. Pour l'équipe de Suisse, marquée par le numéro 74, Ramel Muscat, assisté du numéro 47, Fadzini Luca. Goal for Team Switzerland, scored by number 74, Ramel Muscat, assisted by number 47, Fadzini Luca, at time 49 minutes and 33 seconds. Et Michel Ramel qui marque son premier but pour sa deuxième sélection avec l'équipe suisse. Alors que là on a un beau mouvement de gauche. Ah, c'est dommage, il a raté Fabien Der. Il a un petit peu anticipé là, ça passe. Et les Français ont quand même une bonne occasion. Il va falloir relever la tête de suite avec ce tir là. Et ça brasse. Ouais, c'est les deux qui vont aller en prison. Et l'arbitre qui n'a pas laissé le temps aux joueurs de s'expliquer. On siffle, on envoie tout le monde en prison. C'est dommage, j'avais une très bonne occasion là, à la base pour les Français. Et malheureusement, Bruch qui n'a pas réussi à trouver Flavien Der. Et derrière, un petit peu de frustration, un petit peu d'énervement. Ça a brassé depuis le début du match. Et les deux joueurs qui se sont trouvés. Ouais, les deux numéros 16 envoyés en prison. Ça va sortir côté suisse. Ça restera dans la zone toutefois. Tir sur Charlin. Charles Schmitt, deuxième fois. Tir. Autant le premier, Charlin a laissé un rebond, autant sur le deuxième, on vient arrêter ce palais. L'arbitre qui avait bien aidé les Français à ne pas laisser sortir ce palais de la zone. Et à 49 minutes et 58 secondes, 2 minutes de pénalité pour l'équipe de France, numéro 16, Der Flavien pour Dureté. Allez, la mise au jeu qui est remportée par les Suisses. Team Switzerland, number 16,
David, Autriche Dario. C'est Lehmann qui va se charger de remonter ce palais, qui remonte loin, qui va tenter de faire le tour, qui trouve. Ouh, oui, ça aurait pu être dangereux là pour Avec Carrère, avec le gros bloc shot, encore Guillaume Leclerc qui doit en être au moins à son 5e ou 6e bloc shot de la soirée. Allez, Charles Schmitt. Charles Schmitt qui a essayé jusqu'au bout de trouver quelqu'un dans l'enclave. Et ça se bat là, côté Leclerc. Elle est encore mis vers la cage. Tir de Carré qui est bloqué. Et ça va ressortir de la zone suisse. On va aller changer les lignes. Les deux équipes changent de ligne, effectivement. Leclerc qui était resté et qui va pouvoir mettre ce palais au fond. Enzo Carri à la lutte. Et c'est récupéré là. C'est récupéré par Le Borgne. Dommage. Non. Le Borgne à la bataille avec Moy et très Chanton. isolé là. Très isolé. Allez, Joubert qui récupère ce palais, grosse haute, mais bon, les arbitres n'ont rien vu. Allez, Rohrbach qui va pouvoir relancer son équipe là-dessus. Rohrbach qui allait s'enfermer. Oh là là, oh eh le oui, but eh oui. Le palais qui traînait là. Marc Marchand qui est venu faire voler la gourde de Julien Djounka. Palais qui traînait là dans l'enclave. Mal repoussé là par Bourgeois et Coulot. Et forcément, ça donne une grosse occasion. Alors que les Suisses commencent à s'envoler. 5-2 désormais au tableau d'affichage. On va avoir la gourde qui s'envole après cette lucarne de Marc Marchand. Déjà buteur hier, Marchand. Et les Suisses effectivement qui prennent un gros avantage là. Mais attention, dans le hockey, rien n'est fini. On a déjà vu des situations bien plus complexes se finir sur un résultat complètement inverse. Allez, Boudon qui va sonner la charge avec Bachelet. Carreur qui va relancer son équipe. Bader cette fois-ci. Attention, beaucoup de vitesse sur cette action, beaucoup de joueurs un petit peu libres. C'est finalement récupéré par Spinozzi. Ouais, Spinozzi encore. Beaucoup d'énergie mise par Fazini ici au forecheck, ouais, qui est venu gêner les défenseurs français. Joueur très en vue ce soir. Ouais, déjà très en vue hier, Fazini. Marque des points. Il marque des points pour le mondial de la Suisse. On le sait, il y a beaucoup de joueurs qui vont arriver. Et, c'est important pour les joueurs présents ici de faire leurs preuves. Après une saison pleine du côté de Lugano avec 22 buts et 17 passes en 52 matchs de saison régulière. Seul joueur d'ailleurs de Lugano sélectionné pour ce rassemblement. Le joueur de 30 ans qui arrive peut-être à un moment donné où c'est de ses dernières chances peut-être d'arriver au championnat du monde avec son équipe nationale. Et on va revenir dans la zone française après ces dégagements interdits. Vous l'avez peut-être vu, les deux joueurs qui étaient en prison côté français et suisse sont revenus. Alors que là on part sur un tir contré par Lorca. Lorca qui va sortir difficilement au banc. Visiblement touché là sur le tir. Touché à l'intérieur de la cuisse Lorca sur ce tir. Et les Français qui font l'effort là pour essayer de rester dans la zone suisse avec Flavien Der, bien habitué à ce style de jeu à Marseille. Et c'est désormais fait, ils ont pu remettre le palais au fond de la zone suisse. Il y a Ritzman qui récupère ce palais. Le bon tir là, le bon tir, attention. Oh là là, ouais, Lehmann qui est venu récupérer son propre rebond, qui a essayé de tromper Djounka, ça passe à côté. Ça avait bien suivi la côté suisse, attention la côté extérieure, oh là là, oui. Bonne défense de Flavien Der. On le voit depuis le début du match, les Suisses qui cherchent cette passe transversale pour trouver cette zone vide. Ouais, là Flavien Der qui est bien venu mettre la crosse pour bloquer le tir. Et ça sera un dégagement. Il reste du temps, il va rester des possibilités. Hier on l'a vu, les Français avaient sorti leur gardien et avaient pu revenir au score. Les Suisses qui s'étaient installés mais
Passe ratée là pour Berny. Il va falloir tout refaire. Saint-Taylor en possession du palais qui retrouve son capitaine Berny. Et on va pouvoir repartir avec Hoffman. Hoffman très rapide, très bonne main. Et la passe un petit peu ratée là de Enzo Cari qui cherchait Leclerc. Leclerc qui va batailler là dans la zone suisse pour essayer de gêner la relance et créer pourquoi pas une opportunité pour les Français. Et on a bien coupé là avec Bourgeois, bonne lecture. Ça profite à Douai. Paul Joubert en fond de glace. Ouais, qui trébuche, qui glisse tout seul. En essayant de changer d'appui. Ouais, les Français qui sont en position, il va falloir trouver quelque chose. Non, c'est dommage, c'est perdu. Ouais, la passe de Leborn qui n'est pas assez puissante pour arriver jusqu'à Spinozzi, c'est récupéré par les Suisses. Douai qui avait bien suivi là-dessus, il y avait une grosse possibilité là pour les Suisses. Et Joubert qui ne ménage pas ses efforts, qui essaye de revenir. Allez, Kevin Spinozzi qui va avoir l'occasion de relancer. Non, il est contré. Allez, rebondissant là devant le gardien suisse. Allez, un palais qui va être jouable là par Anthony Reck qui fait le tour de la cage. Qui va essayer de trouver Bachelet. C'est raté, attention. Voilà, Reck qui a bien fermé la zone. Et les Français qui ont un bon momentum là. Il faudrait continuer sur cette mise au jeu. Et ça sortira du côté suisse. C'est ce qu'ils vont mettre le palais au fond et ça sera un dégagement interdit. L'un est à Grenoble, l'autre est à Marseille. Et Fabien qui a perdu sa crosse dans l'engagement. C'est ça. Et les Suisses qui en profitent, qui n'a pas pu jouer l'action. Et on va essayer de faire le tour de la cage là, côté suisse. Une crosse de perdu. Ça fait un partout. Allez, Bruch qui va pouvoir jouer, chercher Flavien Der. Attention, Bruch bien passé. Ouh là là, c'était bien tenté ça. Attention à la crosse. La grosse charge de Marchand sur Bruch. Grosse mise en échec, effectivement. Et on va prendre le temps là avec Flavien Der. Flavien Der qui va changer, qui va faire changer toute sa ligne. Et les Suisses vont en faire de même. Et on va sortir Julien Janka tout de suite. Alors qu'il reste 3 minutes de jeu. Oh, attention! Ah, c'est dommage, ça passe pas loin ça. Ce tir de Leclerc. On est à 6 là côté français. La cage de Julien Janka est déserte. Et les Français qui vont peut-être avoir des possibilités. Attention aux Suisses là. Crosse haute, ça joue. Et c'est Lorca qui va pouvoir sécuriser ce palais. Non, mauvaise passe. Palais perdu. Attention là. Saint-Taylor, Lehmann qui a tenté le revers, bien contré. Pas de pénalité, non. Spinozzi qui s'était mis en position de gardien. Il lui manquait que les jambières. Et les Suisses qui retrouvent ce palais Gallet, qui l'intercepte, qui le perd un petit peu du regard, mais c'est bon. Et Reck derrière qui était resté couvrir. Anthony Reck, on a fait rentrer le gros bloc là, premier bloc. Et vous entendez, il reste 2 minutes de temps de jeu et la patinoire est en train de se réveiller. Enzo Cari qui essaie d'aller chercher ce palais, qui finit au sol. Allez, les Bleus, il leur reste 1 minute 40. Attention, le tir. Oh là là, Stéphane Charlin qui bouge encore une fois la cage. Bonne situation. Allez, le palais sort côté suisse. Attention à ne pas laisser de possibilité de relance pour les Suisses. Palais qui avait été perdu par les Français. Il fallait sortir, ne pas créer un hors-jeu. Et les Suisses qui ont le palais actuellement. Allez, Hugo Gallet qui récupère ce palais. Anthony Reck. Boudin, pardon. Allez, Bruch dans son coin. Il va essayer de garder ce palais avec un peu de renfort là. Et ça va dégagement partir. interdit. Dégagement interdit.
Pour l'instant, les Français qui n'ont pas subi de situation dangereuse, mais qui n'arrivent pas non plus à en créer dans la zone suisse. Non, on n'arrive pas à s'installer, à prendre la mesure, à garder ce palais correctement. Et il va rester 1 minute 5. Encore le temps pour marquer un but. Allez, Boudon à la mise au jeu. C'est sorti. Mais ça va être perdu rapidement. Leclerc qui n'a pas pu récupérer ce palais. Attention là, on est dans une mauvaise situation avec Rohrbach. Bien pris par Hugo Gallet. Et un très bon retour de Leclerc là-dessus qui essaye de garder ce palais. On va essayer de se réinstaller là tout de suite avec Hugo Gallet. Il va falloir ressortir. Allez, passe imprécise, 40 secondes, le temps qui continue à tourner. Les Suisses qui sont bien installés là, qui attendent les Français. On ferme complètement les accès autour de la cage de Charlin. Allez, un peu moins de 30 côté secondes suisse. là. Le tir de Gallet. Attention, on essaye de ramener le palais là devant la cage. Et c'est bien arrêté. Jeu. Allez, c'est récupéré par les Français. Enzo Carri dans le coin. Voilà, c'était Bachy derrière la cage. Flavien Der qui s'est fait tasser là. Attention. Bachy derrière la cage toujours. Et c'est fini. C'est fini ici à Marseille. Victoire 5-2 pour la Suisse. Alors pour remercier Les Français qui ont pu, après un premier tiers équilibré, après avoir mené au score pendant quelques minutes aussi, enfin, quelques secondes plutôt. Je pense que c'est ça aussi qui a fait mal. Seulement 49 secondes à mener au score côté français. Une petite minute. Et puis après les Suisses qui sont restés dans le match ont repris la tête avec 2 derniers buts dans ce tiers. Et on aura vu un match d'une toute autre intensité par rapport à hier. Ouais, plus d'intensité de part et d'autre avec Charlin hauteur de 21 arrêts sur 23 tirs. Du côté de Juncker, on est à 30 sur 35. Pour la Suisse et la France, nous avons le plaisir d'accueillir sur la glace le groupe Kinobé. Le groupe Kinobé représenté par Cyril Flou, qui remet le trophée du meilleur joueur du match par Fana Rassi du Castellet. Donc on va voir les Pour hommes le du meilleur match. joueur français du match de ce soir, j'appelle le numéro 38, Bachelet. Et c'est Mathias Bachelet ce soir du match côté français. Assez en vue, beaucoup d'énergie pour lui, il est bien mieux gêné Chez les Bleus, l'adversaire. les amis. Très présent devant la cage, derrière la cage. Pour le Mais également meilleur présent dans le repli joueur défensif. suisse Très bon match des Français. du match de ce soir, j'appelle le numéro 74, 74, Et c'est Micha Ramel. Micha. Micha Ramel côté suisse. Merci à tous. Merci encore à nos bleus, merci à nos amis suisses. Voilà l'hymne suisse qui récompense donc les 2 matchs gagnés par cette équipe qui
qui va pouvoir continuer sa préparation de manière sereine. Déjà 2 victoires dans leurs 2 premiers matchs de préparation et qui enchaîne avec 2 victoires ici à Marseille. Alors on va voir les buts de cette période. Tous les buts du match de ce soir. L'égalisation d'Anthony Rec. Le but de Spinozzi pour faire passer les Français devant. Et puis après 4 nouveaux buts suisses avec le but ici de Simic. On voit le but de l'homme du match côté suisse de Michel Ramel. Ah ouais, Junca malheureux là-dessus. Et puis ce dernier slap à bout portant qui n'a laissé aucune chance à Junca. Et on vous laisse sur ces belles images de photos collectives entre les deux équipes. On vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Retrouvez le week-end prochain sur les antennes de sport de Hockey France.tv. 2 oppositions France-Norvège du côté de Cergy-Pontoise. Très bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt ici à Marseille. Allez, bonne soirée, à bientôt.